Je suis heureux de vous retrouver ce matin et de voir avec vous cette 4e étude sur la fin des temps. Je voudrais simplement faire un petit rappel parce que on oublie vite. Mais vous vous souvenez, on a fait la lecture, l'apôtre Jean, dans sa vision, voit une bête immonde, affreuse. Cette bête monte de la mer des peuples. Et cette bête, elle était là depuis très très longtemps. Mais elle se manifestera un jour. Et cette bête, qui s'appelle l'Antichrist, est opérationnelle déjà depuis les apôtres. Il y avait des gens qui passaient et qui avaient en eux l'esprit de l'Antichrist. Voilà ce que a pu dire l'apôtre Jean au chapitre 4 de son épître, 1 Jean chapitre 4 versets 2 à 3. Il dira « Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. » Donc c'est un repère pour vous et pour nous. Quand vous entendez un mouvement religieux qui nie l'existence du Christ venu en chair et surtout du Christ ressuscité avec son corps, vous savez que ce mouvement religieux n'est pas de Dieu. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Et nous devons bien savoir ces choses parce que si nous croyons un mensonge, nous sommes trompés déjà par l'esprit de l'Antichrist. Alors, je vous rappelle ce que Jean a vu. Il a vu donc une bête monstrueuse qui avait 7 têtes. Et dans son énoncé, on avait lu 2 textes dans l'Apocalypse, il va dire que sur ces 7 têtes, 5 sont déjà tombées au cours de l'histoire, et j'insiste bien là-dessus, mes frères et sœurs, l'histoire biblique. Il y a bien de nombreuses nations qui sont désobéissantes à Dieu. Mais dans la Bible, Dieu a été confronté à 5 têtes insoumises à sa loi. La première tête qui est tombée, c'est l'empire chaldéen dont le roi Nebuchadnezzar régnait à Babylone. Ce premier empire est tombé. Le second empire, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Il y avait Darius et Cyrus. Darius est mort assez rapidement et Cyrus a été le roi des Mèdes et des Perses. Mais cet empire est tombé. Ensuite, il y a eu l'empire grec. Il a été fondé par Alexandre le Grand, qui était un conquérant, et cet empire a été fondé très rapidement. Puis ensuite, il a été divisé. Quand il est mort assez jeune, il a été divisé entre 4 de ses généraux. Mais cet empire grec est aussi tombé. Et puis il y a un autre empire dont je vous ai parlé, c'est l'empire égyptien. Dieu a dû se battre contre l'empire égyptien parce que c'était un empire qui aimait les dieux. Ils avaient des idoles partout. Et le peuple de Dieu qui est né en Égypte sous Joseph, eh bien, ce peuple a souffert sous le pouvoir d'un pharaon terrible, et Dieu a lutté avec lui, et Dieu a remporté la victoire, et l'Égypte n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était au temps des pharaons. Cet empire aussi est tombé. Et je vous ai dit que la 5e tête qui est également tombée, c'est l'Empire romain. Mais dans sa phase agressive et conquérante. Dans la vision de Daniel, l'Empire romain, il a 2 jambes. Parce que l'Empire romain, sa première jambe
conquérante et violente est tombée. Mais je vous avais montré sur la carte que tout le bassin méditerranéen, en remontant du côté un peu des Balkans, en remontant en Europe, en Angleterre, enfin tous ces peuples-là ont été sous la domination de Rome. Et cet empire romain, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il sera le dernier empire avant la venue de Jésus-Christ. Donc cet empire romain est comme ressuscité, mais au travers d'une multitude de peuples. Là, il est aujourd'hui encore opérationnel. C'est pour cela qu'on peut dire qu'on est à la fin des temps. Quand il fait partie donc de la 6e tête qui était présente au moment où Jean a écrit l'Apocalypse. Il dira, 5 sont tombés, 1 existe. Et il était sous l'Empire romain, l'apôtre Jean, quand il a écrit l'Apocalypse. C'est même les Romains qui l'ont exilé à Patmos. Et il sera donc cet empire le dernier à être présent lors de la venue du royaume de Dieu, symbolisé, si vous vous rappelez, quand on a lu la vision de la statue, une petite pierre va se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, va frapper la statue et pulvériser tous les empires de la terre. Pas simplement les empires qui seront là, mais tous les empires de la terre, toutes les phases politiques, tout sera pulvérisé et Jésus-Christ instaurera son royaume. Et enfin, on a vu ensemble que la 7e tête, qui fut blessée à mort et qui est revenue à la vie, est l'Israël charnel, qui en l'an 70 fut rayé de la liste des nations de la terre. Quand les Romains sont entrés, quand Titus est entré à Jérusalem en l'an 70, il a tout détruit. Jérusalem a été détruit, le temple a été détruit, les généalogies ont été détruites. Et il a pris les Juifs et il les a exilés dans tous les pays de la terre. Et cette 7e tête qui représente Israël charnel, pas l'Israël spirituel, charnel. Cet Israël qui a osé dire un jour « Nous n'avons d'autre Dieu que César ». Quelle humiliation pour le Seigneur qui était venu comme pour rassembler ses brebis, pour rassembler ses bien-aimés comme le fait une poule quand elle rassemble ses poussins. Et la Bible nous dit que Jésus, peiné, certainement avec des larmes dans les yeux, a dit « Et vous ne l'avez pas voulu ». C'est terrible. C'est terrible. Mais sa blessure mortelle fut guérie en l'an 1948. Nous sommes dans cette génération-là. En 1948, Israël a retrouvé sa place dans le concert des nations du monde. Israël est un peuple à part entière. Et d'après l'apôtre Jean, il y a de fortes probabilités que l'Antichrist sorte de cet Israël charnel, comme nous le voyons dans la parole de Dieu, parce qu'il est dit dans une des prophéties qu'on a lues ensemble, non seulement Israël est la 7e tête, mais il est aussi le 8e roi. Vous vous souvenez, dans la statue, il y a des orteils. Ces orteils, il y a 10 doigts de pied. Ces 10 doigts de pied seront gouvernés par 10 rois qui n'ont pas de royaume, mais qui ont une soif de pouvoir. Et quand l'Antichrist va paraître, il va en éliminer 3. C'est comme ça que c'est écrit. Alors si vous êtes, comme moi, un bon mathématicien, sur les 10, il n'en reste plus que 7. Et d'Israël sortira le 8e roi, qui sera l'Antichrist. Et ça, c'est important qu'on le sache, parce que c'est ce que Daniel nous a révélé. C'est pour ça qu'on a lu toutes les prophéties dans Daniel et dans l'Apocalypse. Alors, une question que je me suis posée, qu'est devenu Israël depuis sa réintégration parmi les peuples de la terre ?
cette nation-là, qui à l'époque de Joseph n'était qu'une famille, celle de Jacob, s'est agrandie au cours des 400 ans en Égypte, au point de compter environ, lors de l'Exode, 2 millions de personnes. C'était plus une famille, c'était vraiment un peuple que Dieu avait permis qu'il se, qui grandissent, quoi. Qui grandissent. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, eh bien, ils étaient à peu près 2 millions. C'est beaucoup de personnes. Bien que cette nation ait failli disparaître lors de la Seconde Guerre mondiale sous la tyrannie nazie, elle est revenue dans la terre de ses ancêtres, les patriarches, et elle est devenue aujourd'hui une puissance économique, un peuple à la pointe de la technologie scientifique. Bien plus, Israël possède le service de renseignement le plus efficace au monde, qui s'appelle le Mossad, ainsi qu'une armée terrifiante, je mesure mes mots, terrifiante, dotée de la dissuasion nucléaire. Il y a une émission qui est passée il n'y a pas très longtemps à la télévision française sur le thème Israël, l'Iran et la bombe. Et là, j'ai bien prêté mon oreille pour écouter la commentatrice de ce reportage et elle nous a rappelé des faits historiques que moi je ne savais pas, des faits historiques de l'armée d'Israël, comme par exemple lors de l'opération Opéra en 1981, eh bien, l'armée d'Israël détruisit en Irak la centrale nucléaire construite par Saddam Hussein. C'est un fait historique. Cette armée-là, déjà, en 1981, avait une puissance de feu extraordinaire. Puis, lors de l'opération Orshad, en 2007, l'armée d'Israël détruisit en Syrie le programme nucléaire du roi Bachar el-Assad. Beaucoup dans l'Église ne savent pas tous les exploits qu'a réalisé Israël. C'est vraiment incroyable. Et il y a un exploit incroyable du Mossad. Le Mossad, c'est le service de renseignement d'Israël. C'était en 2009. Oui, ça, il y a longtemps quand même. Eh bien, en 2009, ils ont réussi à s'introduire parmi les ingénieurs qui faisaient tourner les centrifugeuses pour préparer la bombe atomique. Des milliers de centrifugeuses, m'entendez ? Eh bien, ils ont réussi à introduire un virus dans le programme nucléaire iranien, détruisant un nombre considérable de centrifugeuses, ce qui retarda le programme nucléaire de l'Iran. Et plus près de nous, en 2025, lors de l'opération Rising Lion, ont conjointement l'armée d'Israël et l'armée des États-Unis détruisirent une grande partie des sites nucléaires de l'Iran. Ce sont des exploits d'Israël. Et que dire de la manière dont ils ont éliminé le Hamas, le Hezbollah. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu à la télévision, conjointement, ils sont en train de faire sauter l'Iran, c'est-à-dire sauter la politique de l'Iran. Alors je ne sais pas où ça va nous conduire. Moi, je n'ai jamais pu prier pour cette action. J'ai dit, Seigneur, je te remets tout entre les mains. J'ignore totalement ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus quelques bombes. Quand ils sont venus pour faire sauter les sites nucléaires en 2025, ils ont fait 100 opérations. 100 opérations. Aujourd'hui, ils sont déjà à 500.
opération en 2 jours. Israël est devenu aux yeux du monde une puissance terrifiante au Moyen-Orient. Et ça, c'est important de le savoir. Alors, je vous ai donné quelques petites informations pour vous montrer que l'Israël actuel est donc prêt à voir s'accomplir la prophétie de son Dieu qu'il prononça sur elle il y a bien longtemps dans le Deutéronome 28, verset 13. Je vous l'ai dit lors du 3e message, « Je ferai de toi, Israël, la tête et non la queue des peuples de la terre. » Vous entendez cela, mes frères et sœurs? Dieu avait promis à son peuple que s'il lui obéissait, il ferait de lui la tête des nations du monde. Et il n'est pas étonnant qu'Israël soit la 7e tête, d'où sortira le 8e roi, l'Antichrist. Ayez les yeux sur Israël, non pas sur la politique que mène M. Netanyahou, ça ne nous concerne pas, mais sur l'Israël qui est en train de grandir, de prospérer et d'être sur le Moyen-Orient l'instrument. Il sera l'instrument de l'Antichrist. C'est comme cela que la Bible nous en parle. Alors, on va faire une lecture maintenant, parce que il y a des commentaires importants en ce qui concerne le faux prophète qui sera l'associé de l'Antichrist. On va lire cela dans Apocalypse 13, du verset 11 jusqu'au verset 18. « Puis je vis monter de la terre une autre bête. » Vous voyez, le faux prophète sera aussi une bête. C'est-à-dire quelqu'un d'insoumis, mais qui travaillera pour l'Antichrist sous les ordres du dragon. Le dragon dans la Bible, c'est le diable. Donc on sait d'où ça vient. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Il sera tout mignon. Il sera très très gentil. D'une politesse remarquable, mais qui parlera comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Faisons attention à ce qu'on lit. Elle faisait que la terre, faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, laquelle? Israël. C'est Israël qui a été blessé et dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fût que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. On est arrivé dans... Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Voilà, je ne m'attarderai pas là-dessus, hein. Je ne suis pas qualifié pour ça. Mais ce que je sais, c'est qu'il y aura une marque sur la main de tous ceux qui feront allégeance à l'Antichrist. Ils pourront acheter, pourront vendre, mais ceux qui diront « on ne veut pas se soumettre à toi », soit mourront, soit il faudra faire des réserves, ou alors aller chercher de la nourriture ailleurs,
parce qu'ils ne pourront pas du tout survivre. Donc nous savons, d'après la Bible, que l'Antichrist dirigera la politique mondiale. Ce sera lui le dirigeant, la tête de cette politique. Pendant 3 ans et demi, son règne ne sera pas long à l'Antichrist. 3 ans et demi, vous avez sûrement lu dans l'Écriture qu'il y a 1260 jours ou 42 mois. Quand vous faites le total, c'est 3 ans et demi. Le règne de l'Antichrist sera de 3 ans et demi. Mais il fera quand même un mal incroyable. Mais pour être divinisé, parce que c'est sa recherche, il se présentera devant les hommes, dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, dans le temple du monde des religions, il se proclamera l'incarnation de toutes les religions. En fin de compte, il sera l'esprit infini qui animait toutes les religions. Aux musulmans, il leur dira, c'est moi votre Dieu. Il dira aux chrétiens, c'est moi votre Dieu. Aux juifs, c'est moi. C'est moi le Yahvé de la Bible, c'est moi. Et il aura besoin de ce faux prophète pour le diviniser. Et c'est pour ça qu'il ne pourra pas tout seul le réaliser. Ce sera un faux prophète déguisé en agneau. Il n'y a rien de pire qu'un représentant qui vous parle avec douceur pour vous vendre son produit. Tous les escrocs qui sont en prison aujourd'hui, on disait « Qu'est-ce qu'il était gentil !» Mais il était aimable. Mais on n'aurait jamais pensé à un truc comme ça. Eh oui. Même chez les meurtriers, on dit ça. Ah ben alors là, vous m'étonnez. Qu'est-ce qu'il était gentil. On n'aurait jamais cru. Eh oui. Eh oui. Les gens sont crédules. Et le faux prophète sera doué dans ce domaine-là. Sa mission sera de pousser les habitants de la terre à se prosterner devant la première bête dont la blessure mortelle fut guérie, donc c'est Israël, amenant, et c'est ça qui est prodigieux chez le faux prophète, il va amener un revirement spectaculaire dans les mentalités des humains où la haine d'antan se transformera en admiration et en vénération. Si vous saviez combien de peuples sur la terre haïssent les Juifs, vous seriez surpris. C'est impressionnant. Eh bien, le tour de passe-passe du faux prophète, c'est de changer la mentalité des gens en leur disant « Mais vous vous êtes trompés. Il faut l'admirer. » Et il leur fera voir tout ce qu'il faut pour tomber en admiration et en vénération. Ce faux prophète fera de grands signes, jusqu'à faire descendre comme Élie le feu du ciel sur la terre. Mais son plus grand tour de passe-passe sera d'animer l'image de l'Antéchrist. Si vous avez bien lu avec moi, le faux prophète va demander aux nations de la terre de se faire, ils recevront certainement une image de l'Antichrist, un peu comme dans un petit cadre, l'image de l'Antichrist. Et il fera, ça c'est un tour de passe-passe incroyable, il va animer l'image de l'Antichrist qui va parler au travers de cette image que chacun aura chez soi. Elle parlera. Comment fera-t-il ce prodige ? Avec Madame IA, avec l'intelligence artificielle qui, mes frères et mes sœurs, a la particularité de créer de fausses paroles et de faux événements. Aujourd'hui, on est surpris. Ils vous font voir sur les réseaux sociaux des petits animaux comme des chiens qui roulent une pierre que personne ne peut lever à part un tractopelle. Eh bien, ce chien, il a roulé la pierre, il a stoppé le camion, le gars, il descend et puis il va sauver des petits chiens ou des petits chats ou que sais-je. Ou alors la montagne s'écroule, anéantit le camion et le gars, il prend ce chien dans les bras. C'est l'IA qui a fait ça. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des chanteurs, des humoristes, on utilise leur voix. L'IA utilise leur voix, crée des disques. Oui, et vend ses CD dans le monde entier
sous le couvert de ces artistes et il ne touche pas une obole. Rien. C'est extrêmement dangereux. Et le faux prophète aura les outils que les hommes lui auront donnés, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui arrive. Et aujourd'hui, ils ne savent même plus comment l'arrêter. Ils ne savent plus. Hein. Ils se demandent comment on peut faire alors que c'est les hommes qui l'ont programmé. Hein. L'intelligence artificielle, elle est artificielle. Mais c'est les hommes qui l'ont programmée. Et elle a le pouvoir de vous faire croire un mensonge. Elle a le pouvoir de vous faire croire un événement qui est faux. Dernièrement, on a à la télévision, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont vu ça, il y avait une ville qui allait être, totalement détruite par un ouragan de neige. C'est l'IA qui a inventé ça. Quand ils ont interviewé les météorologues, ils ont dit « Ah ben non, il n'est pas prévu de neige dans ce village. » Mais l'IA avait sorti ce village et il était complètement écrabouillé. Aujourd'hui, nous ne savons plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Ceux et celles qui seront ensorcelés et qui adoreront l'Antichrist recevront une marque sur la main droite ou sur le front, afin que nul ne puisse acheter ou vendre sans avoir cette marque. Alors on ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être une empreinte, c'est peut-être un nom. C'est peut-être non. Non, on a inventé tellement de choses, de puces, tout ce qu'on veut. Il est parlé ici que c'est un chiffre humain. C'est peut-être une armoirie. Vous savez, les grandes familles avaient des armoiries. Voilà. Donc peut-être sur le front, quelque chose de... Voilà. Mais ça viendra de l'Antichrist. C'est comme cela que les choses vont se passer. Cette bête monstrueuse qui s'appelle l'Antichrist va collaborer avec un faux prophète parce qu'il sait, surtout s'il est juif, qu'on ne peut pas diriger un pays tel qu'Israël sans avoir un religieux à sa tête. Et il sera vraiment, alors lui, il sera diabolique jusqu'au bout des ongles parce que le diable s'en servira. Mais, parce qu'il y a un mais qui est tellement positif pour nous et pour le monde, au plus fort de la séduction mondiale, notre Dieu tout-puissant interviendra de 3 manières. Alors je vous donne la référence, si vous voulez la lire, c'est dans Apocalypse 11, versets 1 à 13. On ne va pas le lire aujourd'hui, mais je vais le commenter et vous le trouverez donc au chapitre 11, les 13 premiers versets de l'Apocalypse. Il va intervenir, notre Dieu, de 3 manières. D'abord, il va mettre à part 144 000 juifs issus de toutes les tribus, marqués de son sceau, en vue de protéger les futurs croyants, juifs ou païens, qui se convertiront à Jésus durant les 7 années de la grande tribulation. Dieu, voyant tout ce qui va se passer, prépare un plan. Et ces 144 000 juifs, qui, je vous rassure, ne sont pas du tout les témoins de Jéhovah, ils sont tirés de toutes les tribus d'Israël. Il faut être aveugle. Hein. Il faut être aveugle pour dire c'est de chez nous que ça va venir. De toutes les tribus d'Israël, Dieu sait où elles sont, et il va en mettre 144 000 à part. Ces 144 000, au cours de l'Apocalypse, vont se convertir à l'agneau, c'est-à-dire à Jésus. Et ils vont devenir, en quelque sorte, comme des grands frères, qui vont protéger tous les croyants qui vont se convertir dans la grande tribulation. Et croyez-moi, il va y en avoir beaucoup qui vont se convertir. Malheureusement, beaucoup vont perdre la vie parce que l'Antichrist ne leur fera aucun cadeau. Ensuite, l'apôtre Jean voit le paradis
à un moment donné, après les 144 000, vous le lirez, c'est surprenant, il est transporté au ciel et il voit une foule innombrable de toute langue, de tout peuple. Mais on ne peut pas compter tous ces gens qui sont sauvés, ils sont dans le paradis de Dieu, ils louent déjà le Seigneur. C'est l'ensemble des chrétiens venus de tous les pays de la terre qui adorent le Seigneur, revêtus de robes blanches, ayant des palmes à la main et criant d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Alors, la question qu'on se pose, parce que moi je n'ai pas de révélation là-dessus, est-ce à ce moment-là qu'aura lieu la première résurrection des morts et des vivants en Christ ? Ou bien faudra-t-il attendre l'enlèvement de l'Église avant que ne retentissent les trompettes annonçant les 3 malheurs et les coupes de la colère de Dieu ? Nous ne savons pas. Nous savons une chose, c'est que dès que l'Antichrist se révélera dans son caractère et dans ses intentions, on monte, on sera enlevé. Mais on ne sait pas à quel moment. Et vous le verrez dans la dernière étude que je vous ai préparée, parce qu'une question tourmente les chrétiens. Quelle sorte de souffrance allons-nous subir, nous, Église de Jésus-Christ ? Et vous aurez la réponse, parce qu'il y a une réponse très claire de notre Seigneur Jésus. Puis, juste avant la venue du second malheur, le son de la trompette, Dieu enverra 2 témoins. Je ne sais pas d'où ils vont sortir, mais en tout cas, c'est 2 témoins qui vont prophétiser tous les jours pour amener les Juifs à se tourner et à croire en leur divin Messie, les faisant passer de l'état charnel à l'état spirituel. Israël va travailler avec l'Antichrist dans son état charnel, et au moment du règne de l'Antichrist, à un moment donné, ces 2 témoins vont tellement prophétiser et convaincre Israël qu'ils vont passer de l'état charnel à l'état spirituel. Ils vont voir leur Messie, ils vont le reconnaître. Et ça, c'est extraordinaire. En même temps, ces 2 témoins vont susciter de gros problèmes à l'Antichrist tout au long de son règne de 3 ans et demi. Ils auront le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie, et même de frapper la terre de toute espèce de plaie, comme celle que fit Moïse devant le Pharaon en changeant les eaux en sang. Ceux qui chercheront à leur nuire, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont venir, les êtres humains, ils sont malins. Ils ont affaire à des gens recouverts d'une onction et d'une puissance terrible, et il y a des gens qui vont chercher à leur nuire. Alors écoutez, c'est la Bible qui le dira quand vous lirez. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une invention, c'est la vérité. Il leur dira simplement, ceux qui chercheront à leur nuire seront tués par un feu qui sortira de leur bouche. C'est inhumain ça, hein ? C'est inhumain. Mais ils seront tellement envoyés de Dieu et recouverts d'une onction, ils ouvriront la bouche, ceux qui résisteront seront consumés. Oh, ça va pas rigoler, hein. Moi je veux pas être là, hein. Moi je veux partir, hein. Je veux pas rester sous l'égide de l'Antichrist, mes frères et sœurs. Quand leur mission sera accomplie, l'Antichrist leur fera la guerre et leur ôtera la vie. Il exposera leurs cadavres pendant 3 jours et demi dans Jérusalem, à la vue de tous les peuples de la terre, par l'intermédiaire, évidemment, des médias. Regardez aujourd'hui, en Irak, dans le quart d'heure qui suivait la première frappe, tous les médias étaient en train de nous parler de ce qui se passait. Donc, faut pas croire, hein. Tout ce qui va se passer sous l'Antichrist, les médias seront là, ils vont se régaler, ils vont dire, paraît-il qu'ils vont ressusciter. Or, ils seront tous là, leur cadavre sera au milieu de Jérusalem. Il exposera leur cadavre pendant 3 jours et demi dans Jérusalem à la vue de tous les peuples de la terre, voilà, par l'intermédiaire des médias internationaux qui seront présents pour couvrir cette actualité. Mais 3 jours et demi après, un esprit de vie venant de Dieu entrera en eux. Ils se lèveront
et monteront au ciel à la vue de tous les peuples. Un grand tremblement de terre se produira, alors tuant 7000 personnes et amenant les autres humains à donner gloire à Dieu. C'est vraisemblablement à la vue de cette résurrection des deux témoins que l'ensemble des Juifs reconnaîtront enfin celui qu'ils ont percé et ils se convertiront en masse, accomplissant ainsi la prophétie de l'apôtre Paul qu'il a donnée, je vous donne la référence, Romains 11, versets 25 à 27, et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est la dernière prophétie sur Israël, mon peuple charnel qui m'a rejeté, qui est devenu l'associé de l'Antichrist, qui a même donné l'essence à l'Antichrist. Moi, l'Éternel, je fais une œuvre pour amener tout mon peuple à moi. Alors je ne sais pas quels seront les autres peuples autour d'Israël qui verront ces choses. Mais quand ils entendront Israël louer le nom de Jésus et se tourner vers leur Messie comme en disant « Tu es notre sauveur, on t'a crucifié, on t'a cloué, on reconnaît aujourd'hui nos fautes, nos péchés, lave-nous et fais de nous de nouvelles créatures ». Quand ils entendront ça, les peuples autour, avec leur religion qui parfois est une religion qu'on ne comprend pas, qui est surprenante, il y aura peut-être un réveil extraordinaire en ce moment-là. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, et je vais terminer avec cela, c'est que le salut de tout Israël sonnera le glas du retour de Jésus qui anéantira toutes les politiques de la terre. Quand il apparaîtra, on l'a chanté le premier chant ce matin lors du culte, est-ce que nos yeux vont y croire ? Mais la Bible nous dit qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. On l'a vu avec Chantal. Nous avons eu la chance d'aller en Israël, ne serait-ce qu'une journée. Mais on a pu voir le mont des Oliviers. Et en face du mont des Oliviers, vous avez la porte dorée, par où rentrera le Seigneur. Mais il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. La terre s'ouvrira, un chemin pour le roi des rois. C'est impressionnant, c'est glorieux, c'est magnifique. Alors voilà un petit peu où nous en sommes. Moi, mon propos n'a pas été de vous donner, à part quelques... Il fallait bien qu'on en parle du faux prophète, mais le déroulement de tout ce qui va se passer, il y a tellement de commentaires là-dessus, tellement de choses qui sont dites. Moi, ce qui le Saint-Esprit m'a interpellé pour me montrer que l'Antichrist arrive et que deux nations seules subsistent. L'Empire romain ressuscité au travers de toutes les nations qui ont été soumises à son pouvoir, et bien sûr Israël qui fut guéri de sa blessure mortelle et qui est retourné dans le concert des nations. C'est ce que voulait nous montrer la parole de Dieu au fil des années, et on ne pouvait pas comprendre ça. Pour Daniel, Dieu lui a dit sur certaines révélations, il faut que tu les gardes scellées, car ce n'est pas le temps de les révéler. Un jour viendra où le monde connaîtra. Parce que si vous lisez des commentaires sur justement ces 5 empires qui sont tombés, il y en a qui vous diront que l'Antichrist, c'était Néron qui est mort et qui devait ressusciter. Mais Néron est toujours dans son cercueil, hein. Il n'est jamais ressuscité. On a sorti un tas de trucs, mais alors qu'on avait sous les yeux la bête qui est devenue une bête. Israël, c'était le peuple chéri de Dieu. Il est devenu une bête par sa politique, par sa résistance à Dieu. Et autant il a été capable de mettre au monde le Christ de Dieu, autant Israël sera capable, ayez les yeux sur Israël, de mettre au monde l'Antichrist de la fin des temps. Et quand on verra cet homme se révéler et nous dévoiler son programme, l'Église partira. Parce que nous ne sommes pas faits pour subir les 3 malheurs que vont annoncer les trompettes,
ni pour subir la colère de Dieu. On en a parlé la première fois. Nous sommes épargnés de ces choses. Mon but était de vous montrer quelle heure il est aujourd'hui à l'horloge de Dieu. Eh bien, je peux vous dire que quand on fera la dernière étude dimanche prochain, on est à l'heure H. Vous savez ce que ça veut dire, l'heure H? C'est dans la guerre de 39-45, quand ils ont quitté l'Angleterre, pour venir sur les côtes françaises, c'était l'heure H. Et quand l'heure H sera venue, tous les événements apocalyptiques se réaliseront au moins sur une période de 7 ans. Moi, mon rôle, c'était de vous dire ça. Et je conclurai mon message par une pensée que le Seigneur m'a donnée. Parce qu'on ne peut pas terminer un message sur la fin des temps en disant aux chrétiens, maintenant vous savez, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant que je sais? On a besoin d'avoir un sursaut et de se réveiller, hein, mes frères et sœurs. Parce que je crois que nous sommes peut-être la génération qui sera enlevée. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout est en place. Tout est en place. Et tout nous montre que la puissance d'Israël, elle est inquiétante. Très inquiétante. Mais c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Il avait dit à son peuple, tu seras la tête et non la queue. Et quand le Christ apparaîtra du haut de son ciel, avec ses anges, et qu'il établira son royaume de 1000 ans, Israël deviendra la tête de toutes les nations, Israël évidemment sauvé, et Jérusalem sera la capitale du monde nouveau. Alors qu'aujourd'hui ils se battent pour que Jérusalem soit la capitale des Juifs, mais aussi des Arabes. C'est pas possible. Alors voilà, mon rôle va s'arrêter là. La semaine prochaine, je vous donnerai ce que le Seigneur m'a demandé de vous donner. Mais il y a des événements que je ne suis pas capable de vous expliquer, comme les 666. On a donné tellement de choses, je ne suis pas capable. Ce n'est pas mon rôle. Et puis, des fois, on va trop loin quand on veut chercher la révélation. Ce que je sais, c'est que ça sera une marque. Voilà. Peu importe ce que ça sera, mais en général, une marque se met sur le front ou sur la main. C'est comme quand on allait au bal. Tu te rappelles à l'époque? On avait un tampon. On sortait pour aller aux toilettes, on re-rentrait, le gars disait « T'as ton tampon ?» Il est là. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit très compliqué. Les gens porteront sur eux leur appartenance à l'Antichrist, point barre. C'est tout. Il ne faut pas chercher très très loin. Voilà. Seigneur, merci pour cette 4e étude. Seigneur, nous avons vu les peuples qui, dans l'histoire d'Israël, sont tombés. Et tu nous as montré, au travers de Daniel, au travers de l'apôtre Jean, dans sa vision, où nous en sommes aujourd'hui. Le monde a toutes les armes nucléaires pour détruire la terre. Des dizaines et des centaines de fois. Aujourd'hui, ton peuple est devenu un peuple très puissant. Et tu nous demandes d'avoir les yeux sur ce peuple et de prier pour lui, de prier pour Israël. Mais tout va tourner autour d'Israël, parce qu'Israël faisait partie aussi des peuples soumis à Rome. Et cette histoire-là n'intéresse pas les autres peuples, même si la Bible nous parle que de Gog et de Magog, c'est-à-dire des pays du Nord, vont venir un jour combattre à Armageddon Israël. Ça sera à la fin des temps, juste avant que tu reviennes. Ces peuples-là, tu les contrôleras, tu les domineras, tu les écraseras. Parce que rien ne pourra résister à ton peuple, parce que tu es son Dieu. Mais on doit avoir les yeux sur l'Europe. On doit avoir les yeux sur Israël, parce que tout se passe là, dans le bassin méditerranéen, et aussi dans notre Europe, dont on n'arrive même pas à s'entendre avec 27 personnes. Seigneur, tu connais tout.
Alors il n'est pas besoin d'inventer quoi que ce soit de plus. Moi, je me suis cantonné à ce que j'ai appris de plusieurs théologiens et j'ai retransmis tout simplement ce message qu'ils avaient découvert et que déjà les pères de l'Église, comme Tertullien, connaissaient et savaient quelle était la bête qui allait sortir et qui allait venir dans ce monde. Les théologiens du IIe siècle avaient déjà la révélation que ce serait Israël. Et puis, de l'eau est passée sous le moulin. Et aujourd'hui, eh bien, on raconte beaucoup de choses sur la fin des temps. Avec mes sœurs, avec mes frères, on est revenu au texte, qu'au texte biblique. Et on a essayé de sortir une analyse claire, simple, et qui, je le crois de tout mon cœur, est conforme aux révélations que tu as données à Daniel comme à l'apôtre Jean, et même aux autres prophètes de l'Ancien Testament qui annonçaient ces choses. Que mes sœurs et mes frères gardent ces paroles au fond de leur cœur et qu'ils puissent se préparer, parce que dès que paraîtra l'Antichrist, nous partirons. Et il faut qu'on parte avec des œuvres qui nous suivent. Alors Seigneur, voilà, c'est le message que j'apporterai à tes enfants en conclusion. On te remercie ce matin. On a chanté qu'il ne faut pas que la connaissance enfle nos cœurs. On a besoin de savoir, mais ne pas s'enorgueillir parce qu'on sait. Et je te prie de garder tes enfants en te priant et en disant, Seigneur, on a peut-être une belle opportunité de voir comment les choses vont se dérouler, mais on ne peut pas en tirer gloire. C'est toi, c'est à toi qu'appartiennent la gloire et l'honneur. Je vous bénis, mes sœurs, je vous bénis, mes frères, et je bénis tous ceux qui écouteront ce message, soit ici, soit sur Internet, soit en Afrique. Que vous soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.